du coup, on a positionné nos bacs à carreler pour se rendre compte un petit peu des espaces. C'était un peu ça la suite du projet. Ça nous a ramené un petit peu sur le traitement de cette poutre et de cette cloison. On a positionné ça, on a essayé de bricoler des trucs. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas très beau et que ça fermait davantage l'espace avec nos cloisons qui font 50 d'épais là. On s'est dit, bah finalement, pourquoi cette poutre, on la ferait pas apparente dans une douche? Quelle bonne idée. Là, c'est vraiment le fond de la douche. On est à 1m80 du point de départ. Donc, en gros, ce sera vraiment que des petites gouttelettes qui vont arriver au fond, un peu léger, quoi. Donc, on va l'étancher comme des dingues. Ça va être super. Ça va être super. Ok, j'ai décidé que mon petit sucre elle allait parler dans la Grunge Renovation parce qu'en fait c'est une experte de plein de petits trucs, mais à chaque fois elle en parle pas parce que elle est timide face à la caméra. Vas-y, raconte un petit peu ce que tu fais, avec quoi et comment tu fais, je sais pas moi. Je connais rien. Il faut que tu me regardes, c'est l'objectif qui est là qu'il faut regarder. Mais comment m'y prendre pour retrouver la même couleur de mes bois, etc. Une simple pâte à bois ne suffira pas. Alors que dois-je faire? Bon bah vas-y, bah raconte en faisant. Filme pas trop près, ça serait beau là. J'ai utilisé de la pâte à bois, j'utilise des pâtes à bois de différentes couleurs, j'utilise de la poussière de poudre. Ah bah, de la poussière de poudre que tu as grattée qui correspond en fait au petit chemin tracé par les vrillettes. Je mélangerai de la colle à bois. Combien d'étapes, madame? Ça dépend jusqu'à ce qu'on soit content. Et là, t'es pas content alors? Non. Et pourquoi t'es là, pas j'attends content? que ça sèche. Il faut que je reponce. Il faut pas vouloir remplir tout parfaitement parce que la poutre elle a une forme. Et en ponçant, ça va donner un grain qui sera un peu plus naturel. On a fait pour la première fois la colle à carrelage. Et ça s'est plutôt bien passé. On a complètement dosé l'eau à l'œil par rapport à la quantité qu'on faisait. On va en coller nos petits bacs à carreler. Enfin nos trucs à carreler. Merde, comment on appelle ça? Nos machins à carreler. C'est incroyable comme ça colle fort là. C'est un truc de malade. C'est la première fois qu'on fait ça, les premiers mètres carrés avec mon petit sucre. Voilà comment on procède. On a une face qui est la face extérieure et on en cache une à l'intérieur qui fait en fait support pour poser le couvercle. En fait, la colle à carrelage fait une vraie surépaisseur qu'on n'avait pas anticipé. Ce qui nous amène d'ailleurs à penser qu'on n'a même pas besoin de faire une fin de réagrage sur ce fond de douche. Parce que juste en fait avec la colle à carrelage on va en mettre pas mal et puis ça va pas mal tenir je pense. Donc on va faire une cloison de douche avec ces panneaux et simplement ces petits trucs en fixation en bas. On va gérer ça et apparemment c'est rapide comme l'éclair.
batterie au moment où on a posé le deuxième panneau, du coup cette fois c'est fait. Pendant que j'étais en train de faire ça, mon petit sucre a posé le dessus du banc, donc là c'est fait aussi. Donc en fait, c'est ça, tout est collé. Je viens de le constater, mais tout est terminé, cette histoire est terminée. En fait, il y a des petits profilés en H qui permettent de coller deux panneaux ensemble. Mais je me suis un peu fait avec l'épaisseur du métal, la colle d'un côté puis la colle de l'autre. En fait, ça fait un joint qui est super important. Il fait bien 3-4 000. C'est à peu de choses près mon épaisseur de colle que j'ai mis, quoi. J'espère que ça va rouler, quoi. Ok, ça a séché. Ça bouge encore un petit peu. Et c'est plutôt satisfaisant. Et là, c'est bon, voilà, ça c'est grâce à LJVS, en fait, qu'on a fait ça, parce qu'on a vu qu'ils faisaient ça avec ça. Et puis la cloison de douche, c'est Eric Le Carreleur, là, qui montrait ça dans une vidéo. Donc si c'était des sponsors pour la marque, et ça a plutôt bien marché, parce que nous, on a fait exactement comme eux. J'ai une petite heure, là, pour finir de poncer ça, que j'avais toujours pas fini de poncer. Il reste tous les endus du plafond du ratissage, donc c'est vraiment la dernière partie. Je vais faire ça rapidos. Bientôt, il faut qu'on aspire tout ça pour passer le primaire, pour coller la natte de désolidarisation, là. J'ai collé du coup des morceaux de bac comme ça, c'était une galère en fait parce qu'il fallait les creuser dans l'épaisseur parce que la poutre qui est là en fait elle est en biais, elle fait la courbe en dessous et j'ai galéré avec mon cutter pour essayer de faire un truc bien, j'ai retouché ça 20 fois, puis c'était un truc qu'on avait un peu oublié donc là voilà. La natte de désolidarisation dont beaucoup de commentaires m'ont dit qu'il fallait absolument prévoir ça parce que sinon ça risque de craindre sa fissure. Bien sûr ça va fissurer, bien sûr qu'on a prévu, vu la poussière qu'il y a dessus, on sent que ça fait quand même déjà quelques temps. Ça coûte quand même 450 € ce petit rouleau. Pour 2 salles de bain. Il est fait pour 2 salles de bain, du coup c'est 1 mètre par 30, donc on a 30 mètres carrés quand même. Et du coup là-bas qu'est-ce qu'on a? On a un petit sucre qui elle commence à se dépatouiller avec toutes ces découpes, ces angles. Cette fois, c'est un autre type d'étanchéité. Là, ça désolidarise pas du tout, mais ça étanchéifie. Ok, c'est dimanche matin. Enfin bon, en fait il est midi, mais pour nous c'est dimanche matin encore. Mon petit sucre prépare le primaire d'accrochage, elle a tout bien nettoyé pour pouvoir ensuite fixer ces nombreux petits trucs orange qui sont une natte d'étanchéité. Et t'avais tout bien numéroté, enfin hier ça a été une journée assez productive là en termes d'étanchéité, on a tout
parfait mise à blanc quoi. Et le truc qui est cool aussi, c'est que là, ça c'est fixé, ça, moi ça me stressait un petit peu ce petit machin, en fait c'est vraiment simple. Je vais aller prendre 2-3 côtes là-haut pour pouvoir faire enfin le trou de la sortie de l'extracteur d'air. Et on a mis une tuile à dos il y a déjà quelques années maintenant dans ce toit en prévision, donc voilà. Et ben c'est assez galère en fait parce que au niveau de la quantité de colle c'est difficile à envisager et en fait ça a tendance à gondoler. Donc, tout à l'heure on était en train de faire pour en coller la deuxième et là je regarde au fond et c'était un océan houleux cette natte d'étanchéité. Au moins oui. Marouflage à fond, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait ça sur des chaussures pour qu'on puisse le faire proprement parce que si on vient à marcher dessus ça se réécrase à nouveau et ça refait des bosses à côté et un trou au milieu donc bon on va s'en sortir mon petit sucre. C'est parfait. Une pinte d'eau, ça fait toujours du bien. Pour ma part, j'ai fini d'encoller là-bas. Et en fait, comme ça s'est terminé plus tôt que tout le travail de mon petit sucre, j'ai remis un petit coup de peinture blanche là. Et ça correspond en fait à la trappe qui est là. Mais je sais pas trop si j'en ai bien montré des choses là-dessus. Ok, du coup ça c'est du 50, donc j'ai mis une petite réduction en 40 parce qu'en fait le reste des canalisations pour les éviers et donc la douche ce sera en 40, donc ça sert à rien de rester en 50 pour le coup. Là en fait j'ai regardé comme j'avais vérifié des trucs parce qu'il y a une histoire qu'avec la colle PVC il faut faire attention à comment la mettre pour pas qu'il y ait de la colle qui se mette à l'intérieur lors des jonctions. Donc là c'est nickel, là c'est bien propre. Il faut mettre de la colle uniquement sur la partie mâle et non pas à l'intérieur du truc en femelle, ce qui fait que quand on vient emboîter la partie femelle sur la partie mâle, et ben ça a plus tendance à chasser la colle vers l'extérieur et pas de faire de bourrelet à la mi-hauteur, qui fait que quand ça sèche, ça fait une zone du coup qui accroche un peu dans les évacuations et où il y a souvent des moisissures, ça peut même finir par engendrer des bouchons quand il y a des particules qui s'agglutinent dessus, quoi, c'est un peu dégueulasse.
Ouais, qu'est-ce qu'on dit? Je pensais que c'était à peu près droit notre sol, puis finalement, en marchant sur les carreaux posés à plat, je me suis dit, oh, ça devrait pas casser, parce que quand même, c'est uniforme notre sol. Pas tout à fait, bon, c'est pas grave. Le jour, c'est encore un peu plus sympa. Bon, ça avance bien, je suis super content. Mais l'étanchéité est loin d'être terminée, il reste pas mal de petits détails et le carrelage, je pense que je vais le poser dans le prochain épisode. Mais non, le prochain épisode, c'est ta sponsor pourri là pour le VTT électrique qui a rien à voir avec le chantier là. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi t'as accepté ce truc. Ah oui, merde. Mais non, ce sera pas le prochain épisode parce que le prochain épisode un peu spécial à propos d'un vélo électrique parce que voilà, j'ai eu un petit souci avec ma Chevrolet, je suis contraint de rouler en vélo et c'était plutôt la bonne aubaine. Bref, c'est sûr que c'était juste un problème de Chevrolet. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Tout l'été et on va faire un max d'avance pour pouvoir avoir plein d'épisodes à la rentrée. Mais non, je plaisante, en fait on part en voyage et du coup on se retrouve qu'en septembre et on n'aura pas beaucoup plus avancé, mais c'est pas grave. À bientôt, bonnes vacances, bon été, au revoir.